En parallèle, j'étais 3 ans avec le club de l'Accro Lyon, donc qui s'est soldé avec une montée en N2 la saison passée. Et j'étais aussi en charge du développement de toute la politique de préparation physique du club. L'année passée, j'étais sur le club en Ligue féminine de Chardin et Mâcon. Et cette année, je suis responsable de la prépa physique sur le centre de formation, donc Espoir Pro B et U18 Elite sur le club de Saint-Vallier. J'entraîne aussi à côté. Voilà. L'intérêt ici de la présentation, c'est essayer de maximum condenser une petite partie théorique, rapide, pour vous présenter un petit peu ma vision des choses. Le but, c'est que je vous présente ma vision des choses, qu'on échange aussi là-dessus. Donc au plus c'est interactif, mieux c'est. N'hésitez pas à me couper pendant que j'interviens. Ce n'est pas un problème, je prendrai du temps pour répondre à vos questions. Et c'est surtout vous présenter un petit peu, moi, ma vision des choses par rapport à la catégorie. Donc là, on est dans la catégorie U7, U9. C'est bien ça? Super. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du DLTA? DLTA. Non? Très bien. Donc le DLTA, c'est quelque chose qui a été développé au Canada et ça veut dire le développement à long terme de l'athlète. Le développement à long terme de l'athlète. Vous pouvez aussi entendre parler du DALT, développement à long terme de l'athlète. DLTA. Il y a aussi, vous pouvez, si vous cherchez un petit peu, il y a aussi le DALT, le développement athlétique à long terme. C'est sensiblement la même chose. Donc c'est quelque chose qui a été développé au Canada il y a quelques années déjà. Le but, c'est pour toutes les fédérations de sport canadiens, c'est d'avoir un socle commun et d'avoir le maximum de personnes qui sont soit sportives et sportifs de haut niveau, soit d'avoir une population qui est en meilleure santé. Il y a 2 buts à ce plan-là. C'est d'avoir au maximum dans n'importe quel sport le plus de sportifs et sportifs de haut niveau, donc ça veut dire faire les Jeux Olympiques. Et dans un autre versant, c'est d'avoir une population en meilleure santé, donc c'est même après l'arrêt du sport, quand on est adulte, ou même si on ne suit pas la voie du sport, c'est qu'on ait quand même une activité physique régulière et qu'on soit en meilleure santé. Donc c'est vraiment le vrai but, les 2 buts du coup, de ces choses-là. Ça comporte, entre guillemets, une programmation optimale de tous les contenus, que ce soit les contenus d'entraînement ou les contenus pendant les compétitions. Et ces contenus-là, pour qu'ils soient optimaux, c'est en lien avec l'âge biologique et pas l'âge chronologique. L'âge biologique, c'est comment un corps grandit. Donc on n'y peut rien, c'est la nature. C'est la génétique, très, très simplement. Donc on est tous différents, que ce soit un garçon ou une fille, que ce soit 2 mêmes garçons. On ne grandira pas de la même manière, pas en même temps. Donc le but, ça va être essayer, par rapport aux caractéristiques des différents publics qu'on va avoir, d'adapter au mieux le contenu. Ce plan-là, ça fait aussi une distinction entre les garçons et les filles. Pas dans un but discriminatoire, c'est parce que une fille ne grandira pas de la même manière et en même temps qu'un garçon, et inversement. Ces changements-là, ça se fait au moment du pic de croissance, donc à la puberté. Il y a différentes phases. Je vais vous les énoncer et après, je mettrai une loupe un peu plus sur la catégorie qui nous intéresse. La première, c'est de 0 à 5 ans, peu importe garçon ou fille, et c'est une catégorie qui s'appelle enfant actif. Donc c'est de 0 à 5 ans, essayer que tous les enfants, garçons ou filles, peu importe l'activité, ils soient actifs. Donc qu'on commence à intégrer une activité physique. La deuxième, et c'est celle qui va nous intéresser, c'est s'amuser grâce au sport. C'est de 6 à 8 ans pour les filles et de 6 à 9 ans pour les garçons. Donc ça colle exactement avec notre catégorie U7, U9. Donc on est en plein dedans. Donc on est déjà au 2e stade là-dessus. Après, je reviendrai sur quoi faire, les caractéristiques du public et comment on adapte le contenu par rapport à ça. La 3e, donc c'est celle d'après que j'ai présentée juste avant sur les U11, c'est apprendre à s'entraîner. Donc c'est de 9 ans à 12 ans pour les garçons et de 8 à 11 pour les filles. Celle d'après, donc c'est catégorie U13, U15, c'est s'entraîner à s'entraîner. Donc de 12 ans à 16 ans pour les garçons et de 11 ans à 15 ans pour les filles. Vous voyez déjà, dès le 2e stade, il y a déjà des différences entre garçons et filles. C'est naturel, une fille grandira beaucoup plus tôt qu'un garçon. Dès U11, on voit les différences, que les filles grandiront beaucoup plus que les garçons. Et ensuite, par la suite, U13, U15, les garçons rattraperont ça parce qu'ils grandissent un petit peu plus tard. La 5e, donc c'est 16 ans et plus pour les garçons, 15 ans et plus pour les filles.
c'est s'entraîner à la compétition. Le postulat aussi, les directives des fédérations canadiennes, donc c'était en lien aussi avec, on va dire, l'Organisation mondiale de la santé ou l'équivalent de Santé publique France au Canada. Ils préconisent qu'avant 12 ans, il y a 80% des activités physiques qui sont autres que la discipline qu'on veut choisir par la suite. Ça veut dire qu'un enfant au Canada, avant 12 ans, il aura 80% d'activités autres que le sport qu'il veut choisir. Et je vous expliquerai après pourquoi. Entre 12 et 16 ans, c'est la moitié. Donc moitié l'activité qu'il va choisir, moitié d'autres activités. Et après 16 ans, c'est là qu'on commence à spécialiser à 100%. La dernière catégorie, c'est s'entraîner à gagner. Donc c'est typiquement le sport de haut niveau. Et il y a une branche un peu parallèle, c'est l'adulte actif. C'est même si on ne choisit pas la voie de la compétition, eh ben on reste quand même actif avec tout ce qu'on a. Normalement, si on a suivi la suite logique, si on est resté dans ce plan-là, on a engrangé plusieurs capacités au fil des années, au fil de notre croissance, au fil qu'on grandit, qui vont nous permettre, même à l'âge adulte, même si on a arrêté la compétition, d'être en meilleure santé, d'avoir une activité physique régulière. Donc, moi, là, sur l'intervention de ce matin, je vais m'intéresser à la catégorie s'amuser grâce au sport. Donc, c'est vraiment important, c'est faire du sport et c'est aussi s'amuser. Beaucoup s'amuser. Donc, il y aura beaucoup de situations qui passeront par le jeu. Au niveau des caractéristiques du public, donc en face de moi, j'ai des U7, j'ai des U9. Je vais essayer de faire un petit peu la cartographie d'un U7 ou d'un U9. La taille du cœur, elle est faible pour les enfants de cet âge-là, garçons ou filles. Donc, il y a une capacité de récupération qui est courte. Donc, plus on aura des récupérations longues, plus on pourra enchaîner derrière. Le système squelettique, donc les os, un petit peu aussi les structures, les tendons, il reste souple. On voit sur un U7 ou un U9, il est capable de bouger comme il veut. Encore, capable de bouger comme il veut, mais ça reste quand même fragile. Donc, il faut essayer de limiter un petit peu les sauts, les courses trop longues, trop intenses. La taille du tronc, elle est plus grande que la taille des jambes. La taille du tronc, elle est plus grande que la taille des jambes. Et après, quand on va commencer à grandir, c'est les jambes qui vont grandir plus que le tronc. Donc, il y a une notion d'équilibre qui va être importante à intégrer dans les entraînements, des choses très simples. Des choses très simples. Et ensuite, commencer à travailler, c'est une fenêtre aussi de développement qu'on appelle neurologique. Donc, tout ce qui va être les qualités neuromusculaires, de la vitesse, des coordinations, de la motricité fine, tout ce qui est du toucher, aussi capable de la capacité de réagir à un signal. D'autres caractéristiques aussi. L'idée pour un U7 et un U9, c'est à partir de ces âges-là qu'il commence à construire son imaginaire, son imagination. Il commence à construire son imaginaire, son imagination. Il commence à se faire, entre guillemets, des films. Donc, dans nos interventions, plus on aura un discours où on aura la capacité d'imager ce qu'on va demander, plus ça cliquera beaucoup plus vite chez vos enfants. Plutôt que de dire fléchis-toi, baisse les fesses, tu dis tu vas venir t'asseoir comme s'il y avait une marche. Et là, tout de suite, il va essayer de comprendre. Par exemple, quand on va devoir passer une haie, tu fais comme si c'était une marche ou une grande mare, et tu vas sauter au-dessus de la mare. Toutes ces petites choses-là, le but, ça va être d'essayer au maximum d'imager. Caractéristique aussi très importante du public, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors oui, en tant qu'entraîneur, on laisse beaucoup d'énergie. Je comprends tout à fait. On donne beaucoup d'énergie, mais au plus ils apprendront par l'action, au plus ils enchaîneront les tâches, même sur des temps courts avec beaucoup de récupération, au plus ça enchaînera, au plus les tâches seront riches et au plus ça sera animé, au plus on aura des gains vraiment exponentiels derrière. Voilà. Et dernière chose, après on passe sur le terrain, le but, un des premiers buts très importants, la catégorie aussi, donc s'amuser grâce au sport, ça va être ce qu'on appelle développer les mouvements fondamentaux. Les mouvements fondamentaux, il y a 3 familles. Est-ce que vous avez une idée de ces 3 familles? Les familles de mouvements. Alors, il y a 3 catégories et après, il y a des mouvements qui s'y répondent. Ouais. C'est dans quelle famille ça?
Presque. La locomotion. Mais c'est ça, l'idée c'est ça. Donc la première famille, c'est la locomotion. Donc c'est tous les mouvements d'action. Dans ces familles-là, c'est que des verbes d'action. Donc ça va être sauter, ramper, courir, se déplacer, s'arrêter aussi. Toutes ces choses-là. La deuxième, c'est la manipulation. Des idées de verbes d'action là-dessus? Un verbe d'action par rapport à la manipulation. Attraper, dribbler, lancer, toutes ces choses-là. La dernière, c'est la stabilisation. Très simple, c'est s'arrêter, tenir en équilibre. Donc, je vais essayer, au travers de quelques petites situations, de vous présenter un petit peu comment je travaille, en tout cas mon idée, sur ces trois catégories de mouvements-là. Okay. La première, ça sera la locomotion. On y va les filles? Sans ballon? Allez. Premier jeu, œuf, poule, T-Rex. Je l'explique et après on y va. C'est OK? Alors par contre les filles, rapprochez-vous. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose de très important. Si vous perdez le Shifumi, vous redescendez d'un niveau. Ah bon? Oui, j'ai oublié de vous le dire. Et si on fait l'œuf et qu'on perd? Bah tu restes œuf. Ah oui, bah, tu vas pas être... Allez, on se rapproche. Alors, petit jeu où je vais mêler et l'imaginaire et de la locomotion. Le jeu de l'œuf, poule, T-Rex. œuf, poule, T-Rex. Là, pour l'instant, dans mon groupe, j'ai que des œufs. Donc le but, vous vous déplacez comme des œufs. Et là, on commence déjà à dire, oulala, dans mon imaginaire, comment un œuf il peut se déplacer. Et après, on oriente plus ou moins ce qu'on peut faire. Vous vous déplacez, d'accord, je vous dirai quand y aller. Le but, c'est de se déplacer au maximum. Dès que vous rencontrez quelqu'un, vous jouez à pierre, feuille, ciseaux, Shifumi, en 1 point. En 1 point. Celle qui gagne, elle monte d'un niveau. Le niveau au-dessus, c'est poule. Donc l'œuf, il est clos et je deviens une poule. Donc vous devez vous déplacer comme une poule. D'accord? Ensuite, je peux jouer au Shifumi que contre quelqu'un qui est comme moi. Donc si je suis poule, je ne peux pas jouer contre un œuf. Si je suis poule, je suis obligé d'être contre une poule. D'accord? Si je gagne contre une poule, je passe T-Rex. Donc vous vous déplacez comme un T-Rex. Okay? Si par contre, je suis poule ou T-Rex et que j'ai perdu, je redescends d'un niveau. Donc si je suis T-Rex et que j'ai perdu, je redeviens poule. Si je suis poule et que j'ai perdu, je redeviens œuf. Quand je suis T-Rex et que je gagne, attention, je deviens super T-Rex. Je suis super T-Rex. Quand je suis super T-Rex, j'ai le droit d'aller boire un coup. Ok? Je vous dirai quand commencer. Pour l'instant, je veux voir que des œufs. Là, on a deux choses différentes. Il y en a qui marchent accroupis en boule, il y en a qui roulent. Il y en a qui font des roulades. Et là, on développe déjà plusieurs motricités là-dessus, plusieurs locomotions. Et forcément, c'est un jeu, donc ils vont s'éclater, c'est sûr. C'est sûr. C'est bon? Allez, c'est parti! Et attendez, oh, les poules! Déplace-toi plus en poule, là, s'il te plaît. Comment il se déplace le T-Rex? Ouais, vas-y, 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 vas-y. Je veux voir un vrai T-Rex. Je veux voir un vrai T-Rex quand même. Bon là, elles sont timides, elles sont un peu plus grandes, donc elles ont un peu honte. Mais c'est sûr qu'avec vos U7, vos U9, ça part dans tous les sens et c'est génial. Ah, je crie, je passe du temps. Mais quand c'est le bordel, je laisse faire. J'aime bien le bordel. Oh, beaucoup. J'ai fait en stage, j'ai fait à 40. Ouais. Donc un coup de sifflet. Et après, c'est vous, dans comment vous gérez vos entraînements, c'est dire, bah voilà, dès qu'il y a un signal, bah, ils savent qu'on s'arrête. Et moi, le signal, c'est je viens dans le rond central, je mets un coup de sifflet et ils savent. Dès le départ. Oui, voilà, mais après ça, c'est libre à vous.
Allez, revenez par là. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez utiliser tous les animaux. On va en refaire une. Ah, revenez par là. On refait une manche et on change les animaux. On change les animaux. Au départ, vous êtes des serpents. Au départ, on est des serpents. Pourquoi? Sur le dos. On peut faire sur le dos. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est la même chose. Et au départ, on est des serpents. Après, on est des lézards. Mais c'est quoi la différence? Ah bah c'est moi j'ai une différence. Un qui rampe, un qui a 4 pattes. Bah oui. Tu mets à 4 pattes les serpents et les serpents tu rampes. Bah oui. Et après on est quoi? Tu marches. Et après, on reste T-Rex et Super T-Rex. On y va? Donc là, on a vu, premier coup, œuf, bah vous roulez. Poule, on est peut-être un peu plus fléchi, on travaille avec les bras. Là, on travaille ramper. Après lézard, on travaille marcher à 4 pattes. Et on développe toutes les motricités là-dessus. Si, on y va, on y va, on y va, on y va. Après, s'il y en a qui sont timides un petit peu, bah, vous pouvez les aider ou qui ne comprennent pas et derrière. Et si vous recherchez bah, spécifiquement, vous voulez vraiment qu'ils rampent, bah, là on peut les aiguiller un peu plus derrière. Allez, allez boire. Vous voyez, là on ne parle pas de basket. Là on ne parle pas de basket. Donc des fois, sur les discours dans vos clubs, ça peut être un peu choquant en disant ouais, mais on est là pour faire du basket. Donc il faut essayer aussi d'ouvrir un peu les esprits là-dessus. C'est dire, bah voilà, c'est essayer de trouver l'intérêt, de dire qu'il y a un vrai intérêt sur le développement global des enfants. Ça, j'ai eu affaire à ces discours-là. C'est en train de changer vraiment. Donc on pense, en tout cas je pense que c'est vraiment, vraiment important et surtout beaucoup plus bénéfique d'avoir cette démarche-là. Allez, on vient par là. Allez, vous allez vous déplacer là dans le carré jaune là. Jaune ici. Jaune derrière. Là derrière là-bas. C'est bon, on reste par là. À chaque fois je vais montrer des chiffres. Ok, vous devez faire ce que je demande. Ok. Autre jeu un petit peu qui mêle un petit peu la locomotion, de la stabilisation, des choses comme ça. Vous vous déplacez en trottinant et je vais montrer des chiffres avec mes mains. On doit les faire? On doit les imiter? À chaque fois que je montre un chiffre, vous faites ce que je demande. Pour l'instant, quand je montre 1, on s'arrête sur le pied droit. Quand je montre 2, on s'arrête sur le pied gauche. Ok? Et après, je rajouterai par la suite. C'est parti. Allez, on se déplace tranquillement là-dessus. Là, on développe plusieurs choses. Un petit peu de course, capacité d'attention de faire plusieurs choses en même temps, de regarder et de répondre à un signal. T'es sûr? Non. Pied droit. Pied droit. Pied droit. On appuie sur le pied droit. T'en appuies sur le pied gauche là. Voilà. On repart. On repart. On reste en place, on ne bouge plus, on écoute. Quand je montre 3, on vient ici toucher le sol et je repars. D'accord? Vous touchez le sol avec vos mains et vous repartez. C'est parti. Courez de partout, moi je bouge. On repart. Ah, et on repart. On repart. On bouge plus, on écoute. Bon, là, je vais mettre 4 parce que je trouve que c'est un moment qui est très... Restez, on bouge, on écoute. Hein.
Ça dépendra vraiment du sol. Si vous avez des tapis, des petits tapis, c'est très bien. Quand je dis 4, vous faites une roulade. Quand je dis 4, on fait une roulade. C'est bon? Si on n'y arrive pas, on roule sur le côté. OK? Et là, on développe encore un mouvement. On y va, on repart. Ah, cours de partout, ne me regarde pas. Moi, je bouge. Hey. On repart. Roulez sur le côté, roulez sur le côté. Voilà. Ah. Ok, à 4, on va rouler tout le monde sur le côté. À 5, on se déplace comme un flamant rose. On se déplace comme un flamant rose, c'est vous. Comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est parti. Là, je donne aucune consigne. Je dis juste flamant rose. Et là, vous laissez libre cours à l'imagination. Et après, on va observer des réactions. Il y a des réactions qui seront géniales, c'est sûr. C'est sûr. Flamant rose. Allez, on se déplace comme un flamant rose. Ok, on court normalement. On court normalement. On repart. Ok, allez, c'est bon, allez boire, merci les filles. Allez boire rapidement. Et donc là-dessus, on peut en faire encore des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ça va être à vous de sélectionner ce que vous voulez travailler. Là, principalement là-dessus, c'est de la stabilisation et travailler sur l'équilibre à une jambe. Flamant rose, 1 et 2. Et après, un petit peu du reste. Des questions pour l'instant là-dessus? Oui? Ah. Ouais, des questions ou pas? Ou j'enchaîne? Oui. Ce que j'ai remarqué, c'est que chez les petits, ils ne savent pas toujours leur droite et gauche. C'est la main que tu écris. C'est vrai. Et s'ils sont gauchers? Ouais. Bah, c'est la main que tu écris. T'es gaucher, c'est quand ça tu écris. C'est la main gauche. Moi, j'avais fait baisser les chaussettes. C'est compliqué. Ou sinon, on les met d'un côté, on les fait courir dans le même sens et on dit bah, c'est côté tribune et côté mur. Des petites clés comme ça. Je mets quelques plots. Allez, répartissez-vous au même endroit un petit peu les filles. On est 10, 2, 4, 6. Allez, on est 11, 2, 4, 6, 8. Alors, vous ne mettez pas un plot. Vous mettez pas un plot, sortez des plots. Exercice que j'aime beaucoup aussi et j'ai pas le matos nécessaire, c'est un petit peu les chaises musicales. Donc là, si vous avez de la musique, c'est sûr que ça va être bien. Donc vous déplacez de partout. Dès que je dis go, vous devez... Attendez les filles, attendez. Ah, écoutez les consignes quand même. Dès que je dis go, je vais m'arrêter à côté d'un plot sur une jambe, peu importe laquelle. Il n'y en a pas
Bah si. Ok, celui qui est éliminé, il se met sur le côté et on attend. Et à chaque fois, on enlèvera un peu. Donc là, si vous avez de la musique, c'est sûr que ça va être bien. Malheureusement. Go! Allez, éliminé. On enchaîne, on repart. Et là, après, si vous êtes plusieurs aux entraînements, en général, c'est ça. Bah, vous pouvez faire un petit atelier sur le côté. Là-dessus, pour ceux qui ont perdu. Go! Éliminé. On repart. Go! On repart. Après, même là-dessus, là, je les fais courir, mais vous pouvez choisir de les faire bouger autrement. Et pareil, sur le plot, vous pouvez dire, bah, vous venez vous accroupir sur le plot. Vous pouvez les faire ramper, les faire marcher à quatre pattes. Go! Alors, par contre, on ne tourne pas autour du plot. Allez, on repart. Je t'ai vu. Go! On repart. Go! On repart. Go! Perdu. Allez, repartez. Go! On repart. Go! On repart. Éliminé, ouais. Oui. Go! Ok. Allez, c'est bon, allez boire un coup. Non, vous allez utiliser tout le matériel qui est dispo. Donc il y a dans le sac et il y a les deux échelles, les plots là-dessus. Attendez. Même les chasubles? Ouais, si tu veux. Là où on a travaillé avec l'échelle, avec tout le matos qu'il y a, vous faites un grand parcours. Ah ouais. Ok? Même avec ça? Vous faites un grand parcours avec tout le matériel qui est disponible. Ok? Autre chose aussi qu'on peut intégrer aussi, par exemple sur le jeu ici, quand ils ont perdu, pour encore une fois travailler les familles de mouvements et travailler l'imagination, ou même sur le pool œuf T-Rex, ceux qui ont gagné, par exemple ceux qui sont super T-Rex, vous laissez le matériel à disponibilité et vous leur dites la prochaine situation c'est vous qui créez le parcours. Et là, on laisse libre cours au parcours, donc je leur laisse un petit peu de temps. Et le but, ça va être de les laisser créer un parcours et ensuite, bah, ils vont dire, bah voilà, qu'est-ce que avec ce matériel-là, comment on va se déplacer? Avec le ouais, c'est vrai. Je disais après, par exemple, le jeu qu'on vient de faire ici ou après le jeu du œuf pool T-Rex, les super T-Rex par exemple, on peut leur laisser libre cours en disant, bah, avec tout le matériel qui est à disponibilité, vous faites un grand parcours. Et c'est vous qui choisissez comment on se déplace. Derrière, bah, on va travailler encore une fois la locomotion et on va laisser libre cours à l'imagination derrière. Attendez les filles, pardon, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, rapidement les filles. Les filles, rapprochez-vous. J'ai oublié de vous dire, c'est pas une course. Ouais, j'ai oublié. Le but, c'est que tout le monde fasse le même parcours et qu'on arrive au bout du château. Ok? Ok? C'est quoi un château? Du château.
Non, au bout du château. Ok? Ok. C'est bon? Allez, je vous laisse encore quelques minutes. Allez, je vous laisse 5 minutes, les filles. Bon, ça prend un peu de temps, donc dans l'organisation, il faut que ça enchaîne très vite. Est-ce qu'il y a des questions encore là? Même si ça s'écarte un peu du sujet, même si on va plus loin, pour le temps de leur laisser faire. N'hésitez pas, hein, même d'autres choses, un autre sujet, quelque chose que peut-être que je ne montrerai pas. Sur cette catégorie-là, non. En tout cas, moi, non. Moi, non. Après, oui. Sur les U11, on commence. Mais juste 20 secondes après l'entraînement, par groupe musculaire, tranquillement. Pas besoin en début d'entraînement. Non, jamais. Jamais. Ah non, bah ça, c'est une hérésie. Directement après l'entraînement, les étirements, On peut, ouais. On peut, ouais. Donc, il faut que ça soit très court. 20 secondes, 15-20 secondes, ouais. En U11, ouais. En U9, ouais. Pas besoin. Si on passe par le jeu, on gagne du temps. Si on passe par le jeu, c'est... Enfin, quand j'interviens, que ce soit pendant les vacances ou l'année passée quand j'intervenais, sur les U7, U9, il n'y avait pas de trucs cadrés, de routine. C'est tout par le jeu tout de suite. Tout par le jeu tout de suite. Donc, bah, maintenant, entre guillemets, le problème, ça va être de gérer le bordel, quoi. Parce qu'on part dans le jeu, on part dans tous les sens. Et, Faut pas qu'il y ait trop d'espace sans matériel. Mais oui, Donc mais utilisez non, tout. comme ça. Voilà, c'est bon, ouais. Mais après l'échelle, pour aller jusque là-bas. Faire le Non, tour. rajoutez quelque chose. Là. Pas de retour, on fait juste l'aller. C'est bon? Ouais, c'est ça, très bien. Ça, c'est ce que je veux, très bien. Mais il n'y a que 2 bleus. Mais c'est pas grave, tu fais 2 bleus. Ah non, les bleus les mains et les bleus pieds. Ouais. Ouais, pas trop loin. C'est bon? Les bleus les mains et les bleus pieds, j'ai pas compris. En fait, tu fais comme ça, tu fais. Allez, c'est bon, on va dire, tiens, on fait quoi au plot là? On doit tourner autour du plot. Ok. On doit tourner autour du plot et revenir. On revient pas, on reste là-bas. Ouais, on reste là. Ok. Alors, on va mettre juste une seule personne entre les deux plots. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est bon? Alors. Donc là, on est revenu au temps des chevaliers. Vous êtes toutes des chevaliers, sauf ton prénom? Sauf Noëlla qui est la princesse. Les chevaliers, vous commencez au début de la forêt, à l'entrée de la forêt. Donc tout de suite, l'imaginaire, les choses comme ça. Et... Donc, les chevaliers et la princesse. Tous les chevaliers sont à l'entrée de la forêt. Le but, c'est de rester sur le chemin de la forêt pour aller délivrer la princesse. Vous m'expliquez comment on fait, quel est le bon chemin de la forêt. C'est à vous. C'est à vous de présenter ce qu'on fait. Hein. Ah, attendez. Chacun votre tour. 2 pieds dans chaque. Ok. Après. Alors, on passe entre, ouais. Un slalom. D'accord. On sait, bon, passer à l'autre échelle. Alors. 2 dedans, 2 dehors. Ok, super. Ouais. Alors, chasuble violet avec la main. Chasuble bleu avec le pied. Ok. Et ensuite, on délivre la princesse. Ok, super. Les chevaliers, on repart au début de la forêt. Allez, c'est parti les chevaliers.
Le but, c'est de chaque chevalier doit délivrer la princesse. C'est parti. Dès qu'elle a fini l'échelle, on enchaîne. Vas-y. Et là, plus vous avez de matos, plus vous avez de matériel, plus vous pouvez laisser libre cours à tout ça. Ou alors au début, pour éviter que ça prenne trop de temps, vous installez vous-même et il n'y a pas de mauvais matériel. Hein. S'il y a un banc, s'il y a des tapis, si vous avez quelques petites choses de gym. On ramasse tout le matériel? J'étais sûr. Ouais, allez vite. T'étais la princesse, ça va. Et après, vous pouvez faire plusieurs fois, changer de princesse, etc. etc. Et là-dessus, vous avez presque, en tout cas, moi ce que je fais là-dessus, je donne aucune consigne. Faites le parcours. Et après, je donne, si le début, je donne le thème. On est des chevaliers, on est dans la forêt. Et on doit faire le chemin dans la forêt. Et tout de suite, c'est imagé, ça fait sourire. Et des fois, vous allez avoir encore une fois des réactions géniales. Ou peut-être qu'on peut se dire que ça va partir dans tous les sens, mais ça va être des trucs, ça va développer des choses en tout cas qui seront vraiment top. Des questions? C'est bon? Allez. Autre chose aussi très importante que je n'ai pas dite sur le public, les enfants apprennent beaucoup par mimétisme, soit par l'entraîneur, soit par les copains et les copines. Donc dans notre posture, si on est capable de démontrer, si on est actif, eux ils le seront de toute façon aussi. Quelque chose de très important aussi, commencer à développer en tout cas les relations entre eux, la communication. Encore une fois, quelque chose qui va sortir un peu du basket. Vous faites 2 équipes. Une de 5, une de 6, c'est pas grave. C'est bon? Allez, rapprochez-vous. Encore une fois, ça peut être par exemple entre guillemets le premier jeu d'éveil que vous avez en tout début de séance, en entrée de séance. Tout de suite, on est dans la communication, donc ça veut dire on va devoir être attentif, on va devoir être concentré, on va communiquer. 2 équipes. C'est qui votre joueuse de basket préférée? Un joueur ou une joueuse? Peu importe. Pourquoi? LeBron James. LeBron James? Ok. LeBron James. Très bien. On va prendre son nom de famille. James. J-A-M-E-S. Ok? Par équipe, vous allez devoir dessiner au sol chaque lettre du nom de famille James. Par contre, vous toutes, vous devez constituer chaque lettre. Ce n'est pas une fille qui fait une lettre, c'est tout ensemble, vous dessinez chaque lettre. Donc tout ensemble, vous allez dessiner le J, tout ensemble, vous allez dessiner le A, tout ensemble, vous allez dessiner là. Donc vous... Non, ce n'est pas les 5 en même temps. C'est avec vos corps, vous devez dessiner chaque lettre. Vous êtes dans la lettre. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. OK? Je valide chaque lettre et on passe à la suite. Vous êtes prêtes? J-A-M-E-S. Première équipe qui fait les 5 lettres. C'est bon? Allez, go! Et là, pareil, communication, imagination, on a de la motricité aussi parce qu'on est au sol. On travaille là. C'est pas bon. Ouais, c'est bon. Ah. Le J, hein. Faut faire un J. Un G, pardon. Un J. Un J. Un J ou un G?
T'es sûr? Ouais, c'est ça. Ouais, et là... Ça ressemble pas à un J, ça. Hein? Mais non, mais comme ça. Mais voilà. Mais c'est ça, J. Ah non, là, ça ressemble pas à un J, là. Là, c'est un peu mieux. Ok, c'est bon. Ah. Ouais, A, c'est bon. M. A. Un A. Et là, on peut aiguiller un petit peu en tant qu'entraîneur. Obligé que tout le monde fasse ce truc. Oui, obligé. C'est pas grave si les barres sont pas de la même taille. Hein. Ça, c'est pas un A. Hein. Oui, c'est pas un plus. Mais bah ouais, c'est un plus. Oui, bah. Mais oui. Ouais, M, c'est bon. E. Et même là, dans la communication, dans la collaboration. Ouais, c'est bon. E, c'est bon. S. Tout le monde doit être, hein. Ah, ça, c'est pas un S, ça. Hein. Là, il y a... Ouais, M, c'est bon. Mettez-vous au sol. Ouais, ok, top. Validez là-bas. Allez boire rapidement, merci les filles. Là, on commence à développer les collaborations, la communication, et si on arrive à éveiller tout ça, communication, collaboration, si on arrive déjà à leur donner ces habitudes-là, bah nous, quand on va devoir leur transmettre des choses, bah ils sauront qu'il faudra être attentif, ils sauront qu'il faudra tout de suite enchaîner. Si en plus on met du jeu, bah on y est, et après, là, c'était leur joueur préféré. Mais ça peut être le super-héros, ça peut être le dessin animé, ça peut être... Peu importe. Peu importe. Et là, encore une fois, on travaille d'autres choses, de la communication, de la locomotion aussi, parce que bah, on doit imaginer quelle aide, donc comment je vais mettre au niveau de mon corps. Donc ces choses-là, c'est hyper important. J'enchaîne, c'est bon, les questions? Allez. Deuxième chose très importante, le développement neurologique. Et alors, dans la croissance des enfants, c'est ce qu'on appelle la première fenêtre de développement de la vitesse. Première fenêtre de développement de la vitesse. La qualité de la vitesse. Donc, la capacité du cerveau à transmettre un message le plus vite possible, pour faire réagir nos muscles. Transmettre un message moteur à nos muscles pour qu'on puisse réagir très vite par un mouvement. Cette première fenêtre-là, c'est pas du sprint, d'accord? Ça va être beaucoup de motricité, beaucoup de choses de réaction, d'agilité. D'accord? Donc beaucoup de motricité différentes, réagir à différents signaux, à des choses comme ça. Donc je vais vous montrer quelques situations là-dessus. On va se mettre tout le monde là-bas et vous êtes par deux. 8-10-5 je crois. Mettez-vous là dans le coin là, ligne blanche, pardon. Non, là. Là. C'est pas grave, vous passerez à 3. Et on regarde là-bas. Alors, une devant, une derrière. Pardon, et il y a un seul groupe qui passe, donc les autres groupes, on se recule un tout petit peu. On se recule un tout petit peu. Recule-toi un tout petit peu. Voilà, mets-toi à un bras d'elle. Voilà, toi tu regardes deux. Chasseur. La biche. Le chasseur qui doit chasser la biche. Le départ, vous allez jusqu'à la ligne blanche en face, juste avant la partie rouge. Vous voyez, c'est bon? La biche, elle part quand elle veut. D'accord?
Par contre, la biche, elle est obligée de toucher le chasseur quand elle décide de partir. Le chasseur part quand il est touché par la biche. Le but, c'est le chasseur doit vite retoucher la biche avant la limite là-bas. OK? Et la biche, c'est pareil. Le but, c'est de ne pas être touché et de dépasser la ligne là-bas. Tu cours jusqu'à la ligne en face là-bas. La ligne blanche. La ligne blanche, là, juste avant la partie rouge. Là. Non, ici. Donc là, toujours du jeu, petit duel. Forcément, ils seront dedans tout de suite. Et des distances très courtes là. C'est très important, des distances très courtes. Et ensuite, capacité d'agilité, donc c'est réagir aussi à un signal. Je suis chasseur, pardon, je suis prêt, je me fais toucher, bah, je réagis vite derrière. Je réagis vite derrière. On y va? Allez, groupe suivant. Partez bien au milieu là. Part à un bras d'aile. Allez, suivant. On passera une seule biche, c'est pas grave. À 3, vous passerez une seule. Et après, vous changez de rôle, bien évidemment. Attendez avant de repartir. Attendez avant de repartir. Et donc là, sur des U7, U9, ils vont entendre chasseur, ils vont peut-être faire ça quand ils vont chasser, et toutes ces choses-là. Et ça, il ne faut surtout pas empêcher ça. Si vous voyez un qui est comme ça quand il a touché, ça c'est génial. C'est ce qu'il faut faire. On inverse le chasseur cette fois. C'est celui qui est derrière, c'est celle qui est derrière. Par contre, vous êtes face à face cette fois. Mettez-vous à un bras. Voilà. Un bras chacune. Voilà. Donc reculez-vous un petit peu, laissez de la place derrière. Cette fois, la biche, elle est ici. Et c'est toujours la biche qui décide de partir. Là, quand je bouge pas. Quand tu veux, pareil, tu dépasses la ligne là-bas. Et je peux me retourner? Bien sûr. Bien sûr. Ah, et quand tu veux. Et là, pareil, sur cette situation, on varie les départs. Donc, on développe encore différentes motricités. Réagir à un signal, savoir quand partir, avoir la bonne posture quand je veux partir, toutes ces choses-là. C'est la biche qui est là sur la ligne. Hein. Mets-toi sur la ligne, mets-toi sur la ligne. Ouais, et après, on peut avoir le travail de feinte, toutes ces choses-là, il faut jouer avec aussi. C'est bon? Ok. Restez par deux. Par groupe de deux, vous prenez un plot blanc, un plot jaune, un plot rouge et un plot bleu. Blanc, jaune, bleu. Rouge. Rouge. Les 4 quoi. Vous avez 4 plots par groupe. Et vous revenez par là après. Vous devez avoir un pot de chaque couleur. C'est bon. Moi j'ai que le jaune. Toi t'as plus que le rouge. Ah. Alors, vous écartez là, vous prenez de la place. Et vous mettez les plots de la manière suivante. D'abord le plot blanc, à côté le plot bleu. Attends, bleu blanc, à côté le bleu bleu.
Juste à côté, juste à côté, juste à côté. À côté le plot rouge. Vous mettez une de chaque côté des plots. Dans l'autre sens, pardon. Voilà, comme ça. Ouais. Vous mettez à genoux. Alors, petit jeu de réactivité un petit peu là-dessus. Réagir à un signal. Donc, vous écartez un petit peu des plots. Voilà, il faut que vous puissiez les attraper par contre. Il faut pouvoir les attraper. Vous mettez à genoux les mains derrière la tête. Je vais annoncer une couleur. La première qui attrape le plot. De la couleur que j'ai annoncée. Ok? Prête? Jaune! Allez, on remet le plot en place et on repart. Alors par contre, quand je me mets sur les genoux, je ne m'assois pas sur mes talons. Hein. Je me mets là. Voilà. Prête? Rouge! Bien sûr qu'on compte les points. Prête? Blanc! En place. On ne s'assoit pas sur ses talons. Bleu! Ok. On se remet en place. Attention. Je peux dire deux couleurs. Je peux dire deux couleurs. Rouge. Je peux en dire une, je peux en dire deux. C'est la première qui attrape. Eh bien, égalité alors. Ouais. Prête? Jaune et blanc. Ça fait un point chacune. En place. Bleu. Ok. Alors, on se remet en place. Là, on va se mettre debout. En position fléchie. Et là, on commence à travailler autour de la position fléchie. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Donc ça c'est plutôt U9, voire plus grand, attention. Alors, je vais annoncer des parties du corps. À chaque fois que j'annonce une partie du corps, vous la touchez avec vos mains. Quand je dis tête, vous touchez vos têtes. Quand je dis épaule, vous touchez vos épaules. Quand je dis genoux, vous touchez vos genoux. Quand je dis cheville, vous touchez vos chevilles. D'accord? Je vais dire tête, épaule, genoux, cheville. Les hanches aussi, je vais dire. D'accord? Tête, épaule, hanche, genoux et cheville. D'accord? Ça, c'est comment on travaille, c'est le déroulé. Et au bout d'un moment, je vais annoncer une couleur. Et là, c'est pareil, la première qui attrape le plomb. Oh non! Donc là, reculez-vous un petit peu. Voilà. Allez, prête? Genou, tête, épaule, tête, genou, hanche, hanche, cheville, tête, bleu. Ok. S'il y en a qui veulent essayer, pas de problème. Hein. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Et ça aussi, il faut que ce soit interactif. Si vous voulez essayer les exercices, on peut y aller. Hein. Comme vous voulez. Hein. Prenez 4 plots, on se met en place et on enchaîne. Hein. Prête? Genou, tête, épaule, tête, genou, bleu. On se remet en place. Cheville, jaune. Et après, c'est vous qui gérez comme vous gérez. Ok, rapprochez-vous les filles, ramassez les plots.
Tiens, venez avec vos plots, tiens, parfait. Venez avec vos plots. Non, on est perdu par un chat. Alors, juste à partir, on écoute, à partir de la ligne blanche, là-bas, vous mettez 2 échelles, vous me faites un slalom avec 4 plots, et les grands plots là-bas, vous en mettez juste 2 à côté, d'accord, de chaque côté. Là, on fait en parallèle. C'est une course. Là, on fait course avec un parcours. Et on peut choisir Ok. les équipes? On gardera, on verra, Du ouais. coup, on fait 2 fois le même parcours. Ouais, c'est ça, on fait 2 fois le même parcours. Allez. Autre chose aussi intéressante là-dessus, des petites courses avec différents obstacles. Petites courses avec différents obstacles. Bon, là, je les ai laissés faire, mais ça, c'est à vous de créer ce que vous voulez mettre en place. Pareil, si vous avez des haies, si vous avez des choses comme ça. Là, les filles, à partir de la ligne blanche, là. Ah, les filles, là. Les filles, une première échelle. Les filles, une première échelle ici, le départ. Et la deuxième échelle à côté ici. La deuxième échelle. Recule-toi. Non, l'autre, là, on part d'ici. Ah, mais non, on part d'ici. Voilà. Après, un slalom avec 4 plots. Si, et après les 2 grands plots, un à côté de l'autre, un petit peu plus loin que le slalom. Voilà. Ouais, voilà. Un petit peu plus là-bas. Et ici. Comme ça. Et on va faire le même de l'autre côté après. Ça y va. Là, fais voir, t'as 2 plots. Juste 2. Il y en a 4. Bah, il m'en faut 2 et tu mettras les 2 au même endroit que moi. De l'autre côté. Là, ici. Non, il faut que ça soit dans le même sens, donc là-bas. On part ici, là-bas, là. Ouais, dans le même sens. On a le temps. Allez, on refait 2 équipes. Vous partez de chaque côté de l'échelle. Voilà, c'est bon. Merci. Super. Allez. Donc pareil là, toujours petite course, duel de la vitesse, différentes motricités sur un petit parcours. Donc petite course, donc ça sera beaucoup plus ludique. Non. Là, le départ. Un pied dans chaque carré de l'échelle. Ok, slalom. Et vous sautez par-dessus les 2 plots. Dès que vous dépassez la ligne jaune, ici, la suivante part. Ok? La première qui passe ici, vous revenez vite pour qu'on puisse passer en 6e. C'est bon? Prête? Go! Et on tourne autour des plots. Saute au-dessus. Là, c'est bon, on y va! On saute au-dessus et on passe la ligne. Tricheuse. Si, t'as triché. Non, c'est bon, elle est repartie, la première. Ah ouais, elle est repartie. On fait le tour des plots. Et on saute par-dessus. Et on dépasse la ligne. Ok. Vous prenez un ballon chacune et on se remet en place. Et remettez l'échelle aussi là-bas. Ok. Arrêtez les ballons. On n'a toujours pas mis de manipulation un petit peu, donc je vous montre juste une dernière situation avec un peu de manipulation. C'est un peu l'idée qu'il faut avoir là-dessus. On reste toujours pareil. Un pied dans chaque carré, sauf que là on dribble. Le slalom, on le fait en dribble aussi. Et dès qu'on est arrivé au dernier plot,
Ici, vous vous mettez en face des deux plots. Le but, c'est de faire rouler votre ballon et de renverser les deux plots. OK? C'est bon, tant qu'on n'a pas réussi, on continue. On va vite chercher son ballon et on revient. OK? Quand les deux plots sont tombés, la suivante part. Quand vous avez renversé les plots, vous les remettez en place et on enchaîne. C'est bon? Allez, go! Donc là, U7, U9 avec le dribble, c'est trop compliqué. Vous pouvez mettre déjà un ballon en place. Il le récupère et on envoie. Ouais, même là, U13, c'est compliqué, hein. Même là. Remets les quilles, ouais. Ah, il faut faire strike là. Par contre, ouais, celles qui ont fini, vous aidez derrière. Allez, au bowling là, ici. Allez. Encore. Allez, c'est tombé. C'est tombé. C'est tombé, c'est bon. Tu vas faire du bowling en plus, toi. Voilà. Remets les plots, remets vite les plots. Non, pas là-bas. Sur la ligne jaune, sur la ligne jaune. Allez, encore un. Allez, renvoie les ballons, toi. On fait rouler le ballon. Et on fait rouler les ballons. Ah. Ok, strike. Sur la ligne jaune, les plots. On fait rouler les ballons. Ah, il en manque un. Il en manque un. Allez, allez. T'as le temps, t'as le temps. Allez, t'as le temps. Ok, top. Top, top, top. Arrêtez les ballons. Merci les filles, on range les ballons, c'est fini. Et vous rangez le matériel. Merci bien les filles. Donc voilà comment intégrer un peu de manipulation derrière. Ah, les filles, les ballons s'il vous plaît. Voilà comment on peut intégrer un petit peu de manipulation aussi derrière. Ça peut être ou rattraper, des fois ça peut être faire une passe aussi. Là, renverser, lancer dans un cerceau, les choses comme ça. J'espère que ça vous a servi, que vous avez découvert des choses. En tout cas, c'est moi comment je conçois ce travail-là sur ces publics-là. N'hésitez pas à poser vos questions.